Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent-ils vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors c'est une période, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Donc faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, pour terminer, toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir d'autres messages qui pourraient vous intéresser. On y va avec l'énergie principale de ce message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. Ici, nous avons le pape qui apparaît inversé avec le tarot de Marseille et avec la sagesse de l'oracle, la croisée des chemins. On nous dit ici que vous êtes actuellement en train de commettre, entre guillemets, une erreur. On ne valide pas quelque chose. On ne valide pas quelque chose que vous êtes en train de faire parce que ça ne constitue pas quelque chose qui vous permet d'évoluer spirituellement. Ici, le pape inversé, c'est un peu comme si vous ne compreniez pas une leçon qu'on essaye de vous apprendre. Donc, ça vous détourne de votre route, quelque part, et vous ne recevez pas quelque chose de conforme. Quelque part, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas conforme dans votre façon de penser, de vous comporter, de construire quelque chose. Le pape inversé, c'est celui qui ne suit pas les règles humaines ou les règles, entre guillemets, divines. Donc, qui ne participe pas à son évolution, qui ne comprend pas, qui ne grandit pas quelque part. Ça fait référence très probablement avec la croisée des chemins à une orientation, le besoin de choisir sa route. Peut-être que indirectement, on vous dit ici que vous êtes en train de choisir le terrain de la facilité, que vous êtes en train de choisir le chemin le plus simple, alors qu'il y a un chemin beaucoup plus évolué, beaucoup plus intéressant pour vous. Ça nous parle de votre route, avec la croisée des chemins, et surtout d'une décision ou d'un choix que vous êtes censé faire. La croisée des chemins vous invite justement à peser davantage les conséquences et les causes et les conséquences de ce que vous êtes en train de faire, justement, et de reconnaître qu'il y a peut-être un choix nécessaire à faire que vous ne parvenez pas à faire ou que vous faites mal, on va dire ça comme ça. En dos de deck, en plus, on a la maison Dieu inversée, comme si on parlait de quelque chose qui est détruit, qui correspond à une sorte de ruine. Une ruine, quelque chose, c'est un peu comme si vous essayiez de reconstruire quelque chose sur des ruines, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui doit être résolument abandonné quelque part, qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous construit pas ou qui n'est pas possible de construire. Alors, voyez comment vous parle cette maison Dieu. C'est quelque chose sur lequel on a peut-être du mal à tourner une page, entre guillemets, et on s'acharne peut-être à essayer de reconstruire quelque chose, alors qu'on nous dit, mais non, mais il y a une autre route, il y a autre chose à faire, il y a d'autres possibilités que celles dans laquelle vous êtes, que sur les pas dans lesquelles vous êtes en train de marcher. Moi, je ressens ça comme ça. On nous dit qu'il y a d'autres possibilités et que la route vous emmènerait vers quelque chose de beaucoup plus riche, vers quelque chose qui correspond à une sorte de cadeau. Il faut admettre que tourner une page pourrait nous offrir un cadeau. Voilà comment je ressens déjà ces premières énergies. Alors évidemment, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant pour commencer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également
les différentes références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la guidance, quelle est la bonne surprise pardon, qui vous attend au mois de mai, et aussi connaître toutes les énergies qui vous accompagnent au mois de mai au travers de la guidance générale que j'ai réalisée récemment. On y va ici. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre par l'intermédiaire du pape inversé? Le pape inversé, il est un peu peut-être un peu borné, un peu intolérant. Il ne regarde pas les choses conformes. Il fait, entre guillemets, un peu trop à sa sauce pour être totalement dans le juste, quelque part, hein, dans la validation. Ok, alors qu'est-ce qu'on a avec ce pape inversé? Nous avons le théâtre no. Ça nous parle ici, en quelque sorte, de mensonges. Alors, les mensonges, ici, avec le pape inversé, j'ai l'impression qu'on pourrait être nous-mêmes dans le mensonge, hein, se raconter des bobards en croyant pouvoir corriger quelque chose qui ne peut pas être corrigé, en croyant forcer, entre guillemets, un peu le destin, peut-être. Je veux reconstruire ce qui a été détruit. Je sais que ce n'est pas pour moi. Je sais que ce n'est plus pour moi, que ça n'est plus possible. Mais je m'acharne à y croire, peut-être, avec ce théâtre no. Ce théâtre no, c'est porter donc des masques. C'est donc se mentir. C'est ne pas voir la face, entre guillemets, cachée de certaines choses qui nous empêchent de nous épanouir, de nous réaliser, de grandir, d'apprendre à être un humain et une source divine, hein, quelque part. Ce qui est caché, ce qui est refoulé, il y a quelque chose qui est peut-être refoulé ici. On pense peut-être vouloir corriger quelque chose parce qu'on pense que c'est peut-être quelque chose qui nous convient et on peut se mentir là-dessus. Le théâtre no, ça correspond aussi à une sorte de jalousie ou de trahison. Il peut y avoir un acte ici pas très sympa que certains ont vécu et on nous dit qu'on peut se remettre sur sa route. Ça peut parler pour certains d'infidélité, par exemple. Hein, d'être dans l'infidélité, on le sait, on sait qu'on ne se construit pas, on sait que ce qu'on fait n'est pas constructif, qui peut nous mener à une sorte de catastrophe, mais on le fait peut-être quand même, parce qu'on a fait un choix qui n'est pas forcément celui qu'on devrait faire, hein. C'est vraiment comme ça. Alors évidemment, tout le monde n'est pas infidèle, hein, donc voyez en quoi vous êtes infidèle peut-être à vos principes, à vos valeurs, hein. Ok, une deuxième énergie ici, comme message de vos guides avec le pape inversé et le théâtre no. Le dieu de la foudre, on revoit effectivement réapparaître un peu cette maison Dieu inversée. Le dieu de la foudre, c'est ce qui nous mène, entre guillemets, peut-être à notre ruine. C'est ce qui provoque la bombe, entre guillemets. C'est ce qui amorce une bombe destructrice qui peut tout ravager, hein. Ça parle d'anéantissement, par exemple. Ça parle de devoir rectifier d'urgence quelque chose, en tout cas, pour lequel on risque gros, quelque part. Donc, ça confirme un peu le début du tirage. Ok, bon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est évident, ou alors ça vous parlera vraiment de façon très, très, très différente. Quelle énergie ici, sur quelle énergie vous pouvez particulièrement vous appuyer d'après vos guides pour vous épanouir, pour vous sentir mieux, pour vous sentir dans le bonheur et dans l'épanouissement? Les évaporer. Il faut avoir conscience que quelque part, ici, vous tournez en rond. Et que vous, comment dire, vous alimentez le chiffre 4, vous alimentez une certaine forme de peine, de tristesse de laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Les évaporer, c'est ce tourbillon dans lequel on est emmené et on vous dit l'erreur que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire actuellement,
pour certains, peut vous mener littéralement à votre perte. Vous devez sortir de ce tourbillon, vous devez sortir de ce cercle vicieux quelque part. C'est ça qui vous permettra d'être plus dans l'épanouissement et le bonheur, hein. Ici, on voit une main, c'est cette main ici qui vous offre une porte de secours. Avec la croisée des chemins, l'île au trésor ici et les évaporés, j'ai comme l'impression que l'univers, vos guides, pourraient vous tendre la main et vous offrir une porte de sortie quelque part. Et vous auriez tendance à ne pas, soit ne pas la voir, soit ne pas la prendre. Ok, sur quelle énergie vous pourriez travailler pour vous épanouir et vous sentir mieux? Qu'est-ce que vous pourriez travailler ici pour votre épanouissement et votre évolution spirituelle? La forêt, on retrouve cette croisée des chemins. Vous devez travailler cette notion de prendre un choix, à ce choix qui s'impose, qui vous semble difficile à prendre, hein. Il y a vraiment ici une certaine forme d'anxiété peut-être en vous quant au chemin qu'il vous faut prendre, une certaine forme d'hésitation. Une hésitation, et on souligne ici que cette hésitation, elle n'est peut-être pas totalement justifiée parce que peut-être que certains d'entre vous se sentent même un peu en danger par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Les incertitudes, le côté dilemme ici qui se présente, hein, il y a comme un dilemme, vous pousse à avoir une certaine forme de perception nouvelle. C'est ce qu'on vous dit, hein, ici. Vous avez deux chemins, celui que vous avez tendance à prendre parce qu'il est aisé, parce que vous voyez cette porte ici, et un chemin un peu plus sinueux où vous ne savez pas comment ça va vous mener, où ça va vous mener. Et quelque part, on vous dit, envisagez que ce chemin-là peut peut-être offrir bien plus que celui-ci. Voilà comment je ressens déjà ces énergies. Alors, on va recouvrir justement avec le tarot mystique. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? Quel est votre atout pour vous épanouir? Qu'est-ce qui peut être bon pour vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour la période du 15 avril au 15 mai, avec les évaporés? Qu'est-ce qu'on a ici sur les évaporés? Le pendu, on vous invite à, comment dire, à lâcher prise sur quelque chose. Ici, vous avez une tendance à vouloir absolument contrôler une situation, ne pas laisser faire, ne pas laisser venir ce qui vient. Ce manque de lâcher prise avec le pendu vous sacrifie quelque part, vous met en position de sacrifice. Et on vous dit, sortez de ce sacrifice en changeant votre regard, votre point de vue sur la situation. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé d'après les guides avec cette forêt? Qu'est-ce qui mériterait d'être retravaillé? Le soleil. Regardez les vérités en face. Le soleil, ici, c'est comme si vous étiez dans les phares devant les phares d'une voiture. Vous ne voyez pas exactement la situation telle qu'il faut la voir. Le soleil, c'est comme si on voyait, c'est l'effet bling-bling, comme si on était attiré par quelque chose qui n'est pas forcément aussi attirant qu'il ne l'est, hein, c'est-à-dire le côté bluff, le côté waouh, ça a l'air beau, et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et donc, ça représente aussi un manque de compréhension quelque part, de luminosité sur ces mensonges qu'on se raconte, sur le côté faux des choses. On va rajouter ici deux messages. Quel message? Alors, je n'ai pas encore posé mon intention. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici en plus avec ce pape inversé, théâtre no et le dieu de la foudre? Qu'est-ce qu'on a comme message ici pour les Verseaux? La justice qui avait presque envie de se retourner déjà ici, hein. Soyez plus honnête, soyez plus authentique, on vous dit ici. Prenez des décisions tranchées. Prenez une décision qui est honnête, qui est sincère, qui vous ressemble, qui vibre avec vos principes, vos valeurs. Remettez-vous dans une certaine forme de norme et de légalité ici. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du bordel, entre guillemets, quand la justice arrive, et on nous dit il faut recadrer certaines choses.
On vous invite à recadrer certaines choses, à faire preuve d'honnêteté, à regarder la situation avec honnêteté. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça va à peu près et encore. Voilà, ce genre de choses. Et de faire la balance entre les deux et de vous rendre compte qu'une situation n'est peut-être pas aussi extraordinaire que vous ne le pensez. Ok, un deuxième message pour les Verseaux. Le 9 de bâton. Ici, vous êtes... ce que je ressens, alors évidemment, ce n'est pas tout à fait la traduction du 9 de bâton. Ce que je ressens, c'est que vous vous débattez dans une situation peut-être où vous vous retrouvez comme dans les ronces. Plus vous bougez, plus vous activez, plus vous êtes dans cette action et plus vous vous griffez aux épines. Moins vous ne profitez finalement de quelque chose qui pourrait être beaucoup plus tendre, beaucoup plus délicat pour vous. Il y a quelque chose, il y a peut-être une situation pour certains que l'on sait dangereuse, qu'on l'on sait difficile, et pourtant on a du mal à aller jusqu'au bout. On a du mal à persévérer dans notre point de vue. On sait qu'il y a quelque chose qu'on doit rectifier, et on a tendance peut-être à abandonner un petit peu juste avant la fin, parce que soit ça nous fait mal, parce que on se redit des mensonges. Mais non, mais il est extraordinaire ce mec. Mais non, elle est extraordinaire cette fille. Alors que quelques heures plus tôt, on se disait, mais non, il faut arrêter, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas continuer. Donc on revient un peu toujours en arrière ici, j'ai l'impression. On se débat, mais on se fait plus de mal que de bien en revenant en arrière. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot Symbolon? Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre, les amis Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, avec ce pape inversé, ce théâtre no et le dieu de la foudre? Quel conseil souhaite-t-on vous transmettre? Bon, la nouveauté, le changement. Ici, Verseau, justement, c'est vous. Et Uranus, c'est le changement. Ici, on vous voit prendre votre baluchon, vous prendre des distances par rapport à une situation, par rapport à quelque chose d'ancien, quelque part. On a un peu le sentiment d'avoir le mat sur cette carte qui nous dit il faut oser, il faut y aller, il faut s'aventurer sur de nouveaux territoires maintenant. Ce Verseau, il représente aussi le besoin de se libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Ok, un deuxième conseil pour les Verseaux. Et comme ici, c'est quand même votre signe, le Verseau, et donc votre planète Uranus, on vous dit sans doute d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage, c'est une transformation personnelle qui est engagée ici. Où sont vos principes? Où sont vos valeurs, les amis Verseaux? En quoi vous vous galvaudez? En quoi vous ne vous respectez pas? Un deuxième conseil pour les Verseaux. Lion, Soleil, Balance et Vénus. On retrouve ce Soleil qui est une problématique. Le Lion, c'est comprendre. Le Lion, c'est se divertir. Le Lion, c'est l'amour. Alors certains, ça peut leur parler d'une attitude, d'un comportement non conforme amoureux, actuellement. Et ça leur parlera justement d'ouvrir les yeux ici avec le Soleil, sur ce qu'est véritablement l'amour, sur votre conception de l'amour, votre conception de l'amitié, votre conception du relationnel. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous unit aux autres? On vous dit de porter votre attention sur cette douceur qui est censée être, qui est censée accompagner le relationnel, la vie amoureuse, la vie amicale. Attirez votre attention sur le fait que le Soleil représente l'amour et que Vénus représente la douceur, la réceptivité, toutes ces choses-là. Donc, si dans les relations que vous vivez actuellement, il y a quelque chose qui est non conforme, qui ne ressemble pas à de la douceur, à de l'amour, on vous dit d'ouvrir les yeux là-dessus. Ok, on va terminer avec deux messages des portes de l'intuition pour les Verseaux, pour la période du 15 avril au 15 mai.
la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il faut toujours assumer sa responsabilité. Le pendu ici nous permet d'assumer notre responsabilité à partir du moment où on sait qu'on veut tout contrôler et qu'on intervient dans le cheminement et qu'on est quelque part responsable de quelque chose. Responsable en voulant absolument corriger quelque chose qui ne peut pas être corrigé. Responsable en ne prenant pas de décision ou en ne faisant pas de choix qui permettent de nous faire évoluer, nous faire grandir. Un deuxième conseil, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. La logique. Il y a d'autres perspectives que celles que vous recevez, réceptionnez, que celles que vous ressentez actuellement. Il vous faut regarder autrement. Il faut davantage croire au hasard, davantage croire au destin. Là, on s'appuie sur quelque chose de peut-être de très cartésien. On veut quelque chose de très concret qui n'est peut-être pas finalement suffisamment. Et ici, on nous dit, regarde la solution différemment. Envisage cette notion d'amour, peut-être, si on parle d'amour ou de relationnel. Envisage, regarde, analyse cette notion d'amour, d'amitié, de douceur, pour voir si ça en est vraiment. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir commenter juste en dessous. N'oubliez pas que vos commentaires sont de grandes sources d'inspiration, de conseils pour tous les autres Verseaux qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un coucou, un salut, un émoticône de votre choix, un like ou les trois à la fois, histoire de me montrer que vous êtes passé et j'aurai le plaisir de vous saluer à mon tour. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui font chaud au cœur et qui sont très précieux pour l'évolution de la chaîne et la survie de la chaîne. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.